Aujourd'hui, on va vous parler des 10 pièges à éviter lors d'un achat immobilier. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière, on n'y pense pas assez. C'est parti. La première erreur à ne pas commettre quand tu achètes un bien immobilier, c'est de visiter une seule fois le bien que tu vas acheter. Vraiment, ça c'est la base. On visite au minimum 2 fois le bien immobilier qu'on veut acheter, maison ou appartement, et on le visite volontairement à 2 horaires différents et 2 jours de la semaine différents. Une maison peut te paraître super calme le samedi après-midi quand tu viens la visiter parce que c'est le moment où tu bosses pas et où l'axe routier qui est à 200 ou 300 mètres est calme et sera beaucoup moins agréable un vendredi à 16h30 à la sortie des bureaux. Donc on visite forcément le bien immobilier qu'on veut acheter 2 fois. La deuxième erreur, ça peut être de négocier ou pas le bien immobilier. En effet, c'est franco-français, on aime négocier les choses et notamment un bien immobilier. Des fois, c'est normal, des fois, c'est justifié, des fois, c'est une bonne idée, notamment quand le bien est en vente depuis un moment sur le marché. Là, il faut tenter de le négocier. Et des fois, même en 2023-2024, sur un marché immobilier qui se tend, quand le bien immobilier est à son bon prix et qu'il est en vente depuis peu de temps, vouloir systématiquement le négocier est la meilleure façon de finalement rien acheter. L'erreur numéro 3, elle est tentante également, c'est vouloir éviter les professionnels de l'immobilier pour éviter les honoraires d'agence. C'est évident que c'est tentant. Il faut juste être conscient que plus de 70% des transactions en France sont faites par des professionnels de l'immobilier et plus d'un bien sur deux affiché de particulier à particulier l'est parce que le vendeur en est trop gourmand et justement que les professionnels de l'immobilier, et c'est souvent mon cas, ont refusé de prendre le mandat. Donc la bonne affaire de particulier à particulier, ça existe, mais 2 fois sur 3, c'est en fait surpayer un bien dont les agences n'ont pas voulu. Point numéro 4, super important également, c'est de bien voir la totalité du bien que tu vas acheter. Il faut visiter les caves, les greniers, les places de parking, etc. Donc cave, pour être sûr que tu achètes bien la bonne, vérifier la concordance entre le numéro présent sur la cave et sur les lots de la copropriété. Visiter les greniers pour t'assurer, même si tu n'es pas un professionnel de l'état visuel de la charpente, pour t'assurer qu'il n'y a pas tout un tas de bazar stocké dans le grenier qui devra être évacué avant la vente. Donc on visite bien la totalité du bien immobilier qu'on veut acheter. Le dernier point, le point 5, le dernier de cette partie 1 de la vidéo, super important en mon sens également, une erreur à ne pas commettre, c'est de signer le projet de compromis de vente ou de promesse de vente sans l'avoir eu au préalable. Il est indispensable, et moi je l'impose à mes équipes au quotidien, d'envoyer 24 à 48 heures avant à nos clients le projet de compromis de vente qu'on va leur faire signer avec l'intégralité de ses annexes. Si les annexes ne sont pas dedans, ça ne sert à rien. En effet, l'agent immobilier ou le notaire qui va te recevoir pour te lire le compromis ou la promesse de vente va raccourcir les informations qui vont être données. C'est évident. Si tu achètes un bien, par exemple, en copropriété, tu vas signer, de plus en plus par voie électronique, environ 5 ou 600 pages. Il est évident que le professionnel que tu vas avoir en face de toi ne va pas te les lire scrupuleusement. Il va forcément récapituler les informations importantes, mais il faut qu'on t'ait laissé la possibilité, avant même de signer, d'avoir le temps de lire à tête reposée les documents, de préparer les questions que tu as éventuelles. Donc, recevoir le projet de compromis de vente en amont, c'est obligatoire. C'était la partie 1 de la vidéo. File sur le profil, soit sur le mien, les conseils en niveau de patoche, soit sur celui de ma femme Flavie Bonne pour avoir la partie 2. À tout de suite.